Shalom uvracha à tout le monde. Paix, bénédiction à tous ceux et celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans quelques heures, avec l'aide de Hachem, dans le mois de Av. Le mois de Av étant le mois qui a beaucoup d'histoire. C'est un des seuls mois qui est marqué dans la Torah, la date, le jour, à propos de la mort d'un des plus grands maîtres de l'histoire. J'ai nommé Aaron HaKohen. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, le frère de Myriam, le grand frère. Celui qui symbolise le shalom, la paix. Moshe Rabbeinu symbolise la Torah, l'étude de la Torah, les 613 commandements. Mais le but de cette Torah est d'arriver à la paix, au shalom. Une Torah qui est étudiée avec beaucoup de ferveur, avec la compréhension, avec les qualités nécessaires qu'on a besoin de comprendre la parole de Hachem, la parole de l'Éternel, notre Créateur, cette parole qu'il a donnée à Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète de l'histoire, l'Okam ke Moshe Israël. Il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu parmi les prophètes d'Israël. Moshe Rabbeinu avait les qualités du shalom à l'intérieur de lui. Il a reçu la Torah qui s'appelle Shalom. Dieu a donné un nom dans l'histoire fort, Shalom, la paix. Shalom, c'est aussi la shlemut, la perfection. Le mois de Av est le mois très particulier dans son début. Et puis, il s'améliore dans son milieu, le 15 Av. Mais en attendant, à partir du 1er Av, à part le jour où la lune commence à germer, l'embryon de la lune commence à apparaître, même si on ne le voit pas, il y a une très grande force lumière, un rayonnement, un couronnement qui va se passer dans le mois. Ça, c'est pour tous les autres mois de l'année. Pour nous, le calendrier juif. Cependant, le mois de Av, il est dit à propos de lui, Mishenichnas Av mema'atim besimha. Dès que apparaît l'embryon du mois de Av, mema'atim, c'est-à-dire on diminue la joie. Mipene hamisha devarim she'ir'u bo, pour cause des 5 péripéties tragiques, des catastrophes que ce mois, depuis la génération du désert, à partir du moment où les explorateurs juifs, 12 princes d'Israël, qui ont parlé de la médisance de la terre sainte, la terre d'Eretz Canaan, la terre d'Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait que ce mois, en tous les cas, du 1 au 9, le 9 c'est la destruction du temple premier par Nabuchodonosor, le roi de Babel. Le premier temple a été détruit le 9 Av, et le deuxième par Titus, Racha, celui de Édom, celui de Esav. Voilà 2 personnages grandioses. Un, il s'appelle Nabuchodonosor,
et l'autre il s'appelle Titus Aracha. Et l'Éternel a choisi donc ses émissaires pour détruire le temple à 2 reprises. Et ça s'est produit le 9 Av. Nos sages disent que ce mois, il nous faut faire très attention parce que les lettres du tétragramme sont en désordre. Je vais expliquer. En même temps, nous allons parler ce soir du signe zodiacal Lion. Puisqu'en hébreu, à partir de Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire ce soir, c'est le signe zodiacal de Lion qui commence à dominer ce mois. Très intéressant ce signe. Tous ceux qui sont, celles et ceux qui sont Lion, qui sont natifs de ce mois de Av, eh bien, c'est un signe zodiacal très puissant. Très puissant. C'est le lion, c'est le roi lion. Le roi lion est au centre du soleil, car le soleil, Hamma, en hébreu, Shemesh, soleil, ou Hamma, Ham, c'est-à-dire la chaleur, Shemesh, Meshamesh, c'est-à-dire il sert, par la chaleur, il sert le monde. Il est le maître de lui-même, comme on dit. Le lion est le roi des animaux, le roi des hayot, le roi des animaux sauvages, domestiques. Le lion a une maîtrise, il s'appelle le maître du soleil. C'est lui. Il est au centre de l'univers. Le lion qui est natif, lionne qui est native dans ce mois, elle est au centre de sa famille. Elle est au centre de son association, sa société, sa communauté. Elle a une force et elle veut toujours, et c'est légitime, elle veut toujours briller par son soleil, par son rayonnement très puissant. Alors, c'est peut-être un hasard, une disposition hasardeuse que le luminaire qui gère le mois de Av, dans le signe zodiacal est Lion, c'est soleil, c'est Hamma, c'est la chaleur. Nous pouvons voir que il y a plusieurs images que le soleil est rond et on lui ajoute des rayonnements comme ça, des rayons de soleil. Ceci ressemble vraiment, alors en parallélisme à la crinière du lion. Le lion est un grand soleil avec des rayonnements. C'est le seul animal, volatile ou espèce animale, bête féroce, qui porte une couronne rayonnante comme le soleil. Ce n'est pas parce qu'ils se ressemblent que le signe zodiacal est lion par rapport au soleil, non. Parce que l'Éternel, le mois de Av, que ça soit le jour, qui est le jour dimanche, qui est Hamma, c'est-à-dire soleil, d'après un rabbin du Talmud, Rabbi Yoshua ben Levi, si nous suivons les signes zodiacaux par rapport aux journées de la semaine, nous trouvons que le premier jour, qui est dimanche, c'est soleil. Après, vous avez lundi, lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus et samedi, Saturne. Rabbi Yoshua ben Levi, qui n'est pas n'importe quel sage, savant du Talmud, il était à la fin des docteurs de la Mishnah, c'est-à-dire il y a presque, on va dire, 1900 années. 1900 ans. Rabbi Yoshua ben Levi est cité de partout dans le Talmud et il avait une force terrible, puissante, au point d'avoir enlevé, si l'on peut dire ainsi, le sabre de l'ange de la mort. Rabbi Yoshua ben Levi est connu
il parlait avec le prophète Élie comme il voulait. Alors, bien sûr, restant cartésien, d'après notre maître, le Don Itzhak Abarbenael, qui était un maître du XIIIe siècle, à savoir en Portugal, qui était d'ailleurs je pense qu'il était le comptable, le ministre de la comptabilité, d'économie du roi de Portugal, parce qu'il était un homme savant. Nous pouvons le voir dans ses écrits sur les commentaires de la Torah et autres. C'est un vaste nucléaire, vaste solaire. Et en fait, ce maître, Rabbi Don Itzhak Abarbenael, dit que ce que le Talmud raconte sur Rabbi Yoshua ben Levi, à savoir qu'il parlait, qu'il discutait avec Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, ça n'est pas d'une façon réveillée, éveillée, debout, comme un homme il parle avec son ami. Non. Ce sont des visions prophétiques qu'il avait atteintes, et là, Eliyahu Hanavi lui contait les secrets de la création. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce maître-là, j'ai fait une préface pour vous montrer, ça n'est pas n'importe quel soleil. Eh bien, il dit que c'est le mazal, c'est-à-dire les prédestinations astrales, les forces astrales, qui comptent, c'est la journée. Celui qui est né dimanche, il a ça. Celui qui est né lundi, il a ça. Alors celui qui est né dimanche, qui est le soleil, il pense que ça sera un homme qui est clair, qui est très beau de visage, clair comme le soleil. Son rayonnement est clair, il est franc, il n'a peur de rien, comme le soleil. Et en fait, il mange de ce qui lui appartient, et s'il vole quelque chose qui lui appartient pas, il ne réussira pas. On va l'attraper et on va l'humilier. En fait, le lion, qui est en fait dirigé par le soleil, il a aussi ses qualités. Si l'on peut dire ainsi, il a ses qualités. Il mange de ce qui lui appartient. Ça veut dire c'est le roi de la jungle. C'est vrai que il dépense pas son temps à aller manger. Il dort à peu près 21 heures et il mange que 3 heures. Il dort énormément, le lion. Mais nous allons arriver à son comportement, ses qualités, ses carences, ses défauts. Quelle est en fait la force, la puissance du lion réel? Elle se trouve où? Dans les organes de son corps. Elle se trouve dans les os, parce qu'il est puissant. Vous savez très bien ce que dit le Talmud. C'est rapporté par des maîtres très très anciens, c'est-à-dire il y a 1300 ans, que tous les animaux de la terre ont des os à moelle. Vous avez une vache, un taureau, vous cassez l'os, vous trouvez la moelle à l'intérieur. Il y a de la substance, il y a du cerveau à l'intérieur. Excepté les membres, les bras, les pattes du lion, qui lui a des os entièrement remplis d'os. Et il n'y a pas quelque chose qui est liquide, quelque chose de moelleux, quelque chose de... voilà. Parce que il est très robuste et c'est ça, ça fait sa force. Il arrive à se tenir debout. Dès qu'il se réveille, sa puissance il se met sur ses pattes. Il a des forces. D'ailleurs, il peut arracher un bras, il peut arracher une tête, il peut casser des slimes, c'est-à-dire des rochers. Le lion, même avec sa queue, la queue du lion est un vrai lion. La queue du lion, elle n'est pas faite uniquement, comme dit le Talmud, pour tous les autres animaux. Elle est faite pour chasser les mouches qui embêtent la bête. Et pour se débarrasser, l'Éternel a mis des queues pour chasser ces moustiques et ces mouches. Excepté le lion, sa queue est aussi roi comme la tête du lion, comme la crinière du lion, comme le rayon du soleil qui se trouve dans la crinière. La queue,
lui appartient, elle est aussi une reine. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Disent nos sages, elle a une spécificité d'effacer les traces de ses pattes, de son chemin, de son sentier, lorsqu'il se promène pour aller se cacher dans sa tanière, pour faire défaut à ses prédateurs, à ses chasseurs. Ce qui n'est pas le cas dans les autres animaux. D'ailleurs, leur queue ne descend pas jusqu'au sol. Il y a que celle du lion qui peut descendre jusqu'au sol pour effacer les traces et qui monte aussi sur la tête pour dire « Regardez, ma queue, elle est aussi intelligente que ma tête, elle est aussi reine comme le roi lion. » Maintenant, tout cela, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est très beau, mais la force ne se trouve pas seulement dans son corps, elle se trouve dans ses yeux. Elle se trouve dans ses yeux. Lorsqu'il braque une proie par ses yeux, seulement par ses yeux, il arrive à envoyer des rayons très puissants pour l'intimider et l'affaiblir. Alors, bien sûr, il ne faut pas le provoquer, il ne faut pas surtout l'obstruer. Il ne faut pas qu'un autre astre comme la Lune, parce qu'il existe comme ça, il existe 7 planètes, mais il y a 7 Kochavim, c'est-à-dire il y a 2 luminaires, le soleil et la lune, et il y a 7 Kochavim, ce sont des étoiles. On ne dit pas il y a 7 planètes, non. Il y a 7 planètes, certes, il y a 7 étoiles, mais il y a 2 parmi elles qui ne sont pas des étoiles. Ce sont des luminaires, ce sont ce qu'on appelle les mazalot. C'est-à-dire le vrai mazal, c'est-à-dire le vrai signe zodiacal, qui est le mazal, pour nous, ce sont des luminaires qui sont le soleil et la lune. Tous les autres, ce sont des kochavim, ce sont des étoiles. Comme ça, c'est marqué dans le Rashi, notre maître, le prince des commentateurs et de la Torah orale et la Torah écrite. Rashi, j'ai nommé Rabbi Shlomo Itzhaki. Lui, il dit dans le traité Shabbat, page 156a, il cite cela, il dit Shiva Korve Lechet, il y a les 7 Kochavim, en fait, il y a 2 luminaires, Mazalot, Vehashar, Hamisha, Kochavim. Comme ça, il dit Rashi, et, en fait, et ces luminaires, donc le dimanche, Yom Ehad, c'est soleil, Yom Sheni, lune, etc., etc. Donc maintenant, lorsque le lion, il est had, le Talmud dit pourquoi ça s'appelle le premier jour de la création, qui est dimanche, pour les calendriers non, celui qui n'est pas juif, quoi. Eh bien, il faut savoir que, parce que l'Éternel a créé le soleil, c'est-à-dire, il a créé le jour et la nuit. Vaïerev, vaïboker, yom echad. Il a créé le jour et la nuit. Et alors, et ce jour-là, celui qui est né dimanche dans la planète soleil, c'est elle qui gère, c'est elle qui dirige, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, hein. Après ce maître, eh bien, il est un. Il est ehad, il est un. Ou il est complètement jour, boker, ou bien il est complètement nuit. À savoir, vous trouverez 2 personnes, 2 lions, qui sont nés sous le signe zodiacal, qui est Hama, c'est-à-dire soleil, mais vous trouverez quelqu'un qui est complètement éteint, et un autre complètement allumé, rayonnant. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ça n'est pas parce que un il est né la nuit et l'autre il est le jour. Non. Le jour, dans la Torah, Yom Ehad, il commence la nuit. Vaïerev, vaïhi boker, Yom Ehad. Donc c'est un jour. C'est en fait, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, ou bien il a la chance, le mazal, il est prédisposé, hein. Attention, il a une tendance d'être lumière, rayonnant, ou il a une tendance d'être complètement éteint. Et ça, on verra l'obstruation de qui et de quoi.
Vous savez qu'un lion n'a peur de personne. Il est le roi. Maintenant, avant de rentrer dans le signe zodiacal lion terrestre que nous connaissons, comme nous autres, qui sont nés le mois de Av, moi je suis né, comme je l'ai déjà dit, 14 juillet en français, mais c'était le 6 Av. C'était pas une année embolismique, c'est-à-dire une année enceinte de 13 mois dans le calendrier juif. C'était une année bissextile de 12 mois. Et donc c'était le 14 juillet, c'était à minuit, vendredi soir, Shabbat, c'était 6 Av. Voilà, 3 jours avant Tisha B'Av. Très très important, le Vav, le 6. Maintenant je me connais moi. Moi je vais parler de moi, enfin je vais parler de moi, je vais parler du signe zodiacal Lion. Alors tous ceux qui sont Lion, c'est depuis Aleph jusqu'à Z, c'est-à-dire depuis le début du mois, pour le calendrier juif, pour ce qu'on appelle le Mazal juif, le Mazal du calendrier hébraïque, c'est du 1 jusqu'au mois de Elul. Tammuz, Av, Elul. Jusqu'au signe zodiacal de Betula, c'est-à-dire Vierge. C'est tout le mois. Maintenant, tout ce mois, à l'intérieur, il est très beau, il est magnifique, mais à l'extérieur, c'est-à-dire au début, il est très difficile. Mais voilà que l'Éternel, vous savez que c'est très très beau que Aaron, c'est-à-dire notre patriarche, le grand prêtre, le frère de Moshe, celui qui a servi dans le Mishkan, le tabernacle dans le désert, c'est celui qui est rentré au Kodesh HaKodashim, au sein des saints, seul, Kohen Gadol, seul, une fois par an. C'est un homme de paix. On ne peut pas acquérir la sainteté, on ne peut pas s'élever à des niveaux transcendants, très très élevés, ou toucher le rayonnement de Dieu, si on n'est pas en rayonnement du Shalom, de la paix. Alors, le lion est un homme vraiment de paix, comme le soleil. Le soleil est un astre, est un luminaire qui veut éclairer, qui veut donner par sa générosité, par son, il possède des qualités énormes de générosité. Et du fait qu'il ne cherche pas le soleil ailleurs, il n'essaye pas d'attirer le soleil des autres, puisqu'il est le soleil. Il est le roi du soleil. Et d'où lui vient cette force, cette puissance? Elle lui vient d'après la mystique juive reliée à la prophétie d'Ézéchiel, c'est qu'il y a autour du trône divin, c'est-à-dire du royaume céleste, il existe 4 figures, 4 physionomies, 4 lumières, 4 neshamot. Il existe celle de l'homme, il existe celle du lion, il existe celle du nesher, c'est-à-dire de l'aigle, et celle du taureau. Ce sont les 4 espèces que nous connaissons. L'homme, qui est Adam, c'est lui qui est le patron des patrons de tous les volatiles qui correspondent au roi des volatiles. C'est le Nesher, à savoir l'aigle. Très beau cet aigle-là, magnifique, rayonnant, d'accord? Et celui, là on dit d'ailleurs l'aigle royal. Il est aussi l'aigle royal. Qu'est-ce que ça veut dire l'aigle royal? D'où il a tiré ce titre? Il est royal. Quoi? Parce qu'il est figé, sa physionomie spirituelle bien sûr, ses qualités que l'on connaît dans l'aigle, ou ses défauts, il est figé, inscrit, scruté, il est hakouk. Hakouk, ça veut dire gravé. Voilà le mot que je cherchais. Hakouk, il est gravé, il est tamponné par des gravures profondes sur du côté gauche du trône divin. Après, vous avez le bœuf, qui est le roi des animaux terrestres domestiques. Le bœuf, shor. Il correspond à un chevet, à une tribu, etc. Yosef, par exemple. Yosef Hatzadik correspond au bœuf. C'est le roi, le Réhem. Le roi Réhem avec ses cornes, avec ses...
Et vous avez, aujourd'hui, nous parlons maintenant du lion. Lion, c'est pareil. Donc, ça, c'est le roi lion. C'est pourquoi il a cette force. Personne ne peut combattre le lion. Personne. Comme j'ai expliqué, mis à part la force de son corps, les os qui sont complètement os, comme du fer, si on prenait, il y a un sage, je pense le Harour, du XIe siècle, il a dit que si on prenait 2 pieds, os, de lion, et on les cassait un avec l'autre, ils se cassent pas. Il peut y avoir des étincelles de feu qui jailliraient de ces 2 fracas os de lion. Très beau ça. Le feu. Ah, le feu. Pourquoi le feu? Car le signe zodiacal du lion, l'élément fondamental de base qui lui appartient, c'est Esh, le feu. Feu. Très bien. Donc on a... D'ailleurs, c'est un animal qui n'aime pas beaucoup la chaleur. La chaleur, il l'aime pas du tout. Il a toujours des fièvres et toujours il va se cacher sous l'ombre des arbres et là-bas il dort toute la journée. Il n'aime pas s'exposer au soleil. Il est soleil, il est chaud. Il est très très chaud et plus la chaleur du soleil, plus la chaleur qui est interne à lui et plus la chaleur qui lui vient du cosmos transdivin, alors là, 3 chaleurs, il ne peut pas supporter. Quand est-ce qu'un lion est fort? C'est lorsque l'hiver arrive. Lorsque le lion arrive, l'hiver arrive, il aime le frais, il aime le froid, parce que grâce au froid, tous les animaux ont l'effroi devant lui. Et c'est pourquoi un lion, il ne faut pas le gratouiller. Il ne faut pas s'amuser trop avec lui et rigoler sur son compte, parce que tout le monde tombera dans la rigole si on rigole de lui. Il n'aime pas la plaisanterie. Le lion, il ne faut pas se frotter à lui. D'ailleurs, nous voyons les combats de lions qui veulent s'accaparer et attirer les femelles, parce que la force du lion, c'est quoi? C'est qu'il peut charmer toutes les lionnes, il peut charmer même l'homme. Nous voyons dans les cirques, ce scénario que font les lions avec le dompteur, qu'il arrive à les trucs, ils arrivent avec lui parce que l'homme peut les dompter. De la même façon que l'homme, dans le tronc divin, il est le patron rayonnant par son savoir, son intelligence, par sa neshama très 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 élevée, il peut dompter le lion. Et c'est normal, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que l'Éternel, il a dit à Noé, après le déluge, il lui a dit, écoute, maintenant, il faut que tu saches que je vais faire en sorte que tous les animaux vont avoir peur et crainte de l'homme. Adam, quelqu'un qui est Adam, qui a la neshama de Adam, c'est-à-dire une neshama très élevée, même le lion, il reste tranquille. À quel moment le lion attaque un homme? Lorsqu'il voit un animal devant lui. Mais s'il voit un être humain splendide, rayonnant, et surtout s'il voit un homme dans le signe zodiacal et lion, il a peur du feu de l'intelligence qui peut le brûler. Parce que la neshama est un vrai soleil, plus grand que le soleil. Comme j'expliquais dans un cours que Moshe Rabbeinu, par sa neshama soleil, a arrêté le soleil. Maintenant, un des grands défauts du lion, j'ai pas encore fini les caractères comportementaux, caractères on appelle ça, des qualités du lion, mais je vais arriver à ça. Mais d'abord, je voudrais parler on va dire un défaut, mais en même temps, ça peut faire défaut et devenir une qualité. C'est, il n'aime pas l'hypocrisie.
Il n'aime pas l'hypocrisie. Quelqu'un qui est hypocrite devant lui, deux choses l'une. Ou bien, il le balaye complètement, il ne parle plus avec lui, il se met à l'écart, parce que c'est dangereux pour cette personne. Cette personne-là, elle est en danger si il montre l'hypocrisie devant le lion. Il n'aime pas du tout. Est-ce que parce qu'il est roi, ou bien il y a une autre chose qu'il possède, c'est l'esprit de justice. Le mensonge devant le lion est quasi inexistant. D'ailleurs, toujours je dis, c'est très 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 valable, que lion ou lionne ne peuvent s'associer en mariage, si l'on peut dire ainsi, hein, se marier, trouver leur respect, leur amour, uniquement avec des signes d'air. Des signes d'air. C'est-à-dire balance, mais je vous dirais quelque chose de plus grand, c'est en fait avec Verseau. Pour moi, lion ou lionne avec Verseau, que ce soit mâle-femelle, hein, c'est le meilleur. Et je vais vous apporter des preuves dans les signes zodiacaux des mois du calendrier juif. Vous allez vous régaler avec ce cours-là. J'ai fait un tableau, le voici. C'est un tableau des mois de l'année, Tishrei, septembre, etc., etc. Tishrei, Heshvan, Kislev. D'accord? On va expliquer tout ça. Et à côté, en orange ou en rose, je vous montre ici Nissan. Alors, nous sommes ici dans les mois de Nissan, on a fini, hein. Ça, c'est Pâques, Pessah. Après, vous avez Iyar. Ça, c'est Bélier, hein. Bélier. Nissan, c'est Bélier. Après, nous trouvons Iyar, c'est Taureau. Sivan, c'est le don de la Torah, c'est Gémeaux. Parce que Gémeaux, c'est l'effigie de deux êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, nous avons reçu la Torah lorsque le peuple d'Israël s'est vraiment uni. Ils ont cessé de faire les discordes et les scissions. La Torah, elle ne peut être donnée que dans le shalom. Donc ce mois de Sivan, qui est le shalom du peuple d'Israël, il a reçu la Torah qui amène le shalom, la paix, eh bien, elle suit après le mois de Tammuz, le mois du cancer. Nous avons parlé déjà la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et puis arrive Av. Av, c'est en fait le lion. Et après Elul, vierge. En fait, grâce à ce mois de Av, si on le comprend bien, si j'essaye d'expliquer, de vous donner, de vous offrir ce que je peux ressentir dans ma vie, à moi, avec l'aide de Hachem, nous pouvons arriver à Elul. Elul, c'est-à-dire le mois où nous nous préparons dans le signe zodiacal et vierge, nous pouvons avoir un dossier vierge concernant la spiritualité pour entrer le mois de Tishrei, Rosh Hashanah, et faire gouverner l'Éternel, introniser l'Éternel, comme nous le faisons avec avec le chauffard. Mais cela passe d'abord pour arriver ici une préparation de Tammuz, Av et Elul. Ce sont les 3 mois qui sont un petit peu particulier où l'homme doit faire des introspections à l'intérieur de lui, de devenir justice, de devenir franc, de ne pas aimer l'hypocrisie, ne pas aimer le charlatan, être sincère avec lui-même. Donc le signe zodiacal de Av, il a toujours une assurance, il est Av, il est le père, il est Av comme le père, mais il a une assurance, c'est une des qualités qu'il a, c'est la justice. Il ne faut pas le trahir. Il ne faut pas lui mentir. Il ne faut pas se moquer de lui, ni lui prendre quelque chose qui lui appartient. Jamais il faut faire une chose pareille. Maintenant, il y a des lions fougueux, rigueurs, où ils vont dévorer la personne qui viennent les embêter, les tricher, faire des hypocrisies devant eux. Mais il y a, comme le Ben Israël, qui n'est pas sous la prédestination astrale, l'influence astrale où c'est le feu,
c'est la chaleur du soleil, c'est la grippe, c'est la fièvre, c'est tout le corps qui tremble. Et là, il se met en rage. Courage, attends, calme-toi. Nous allons le voir cela dans Yehuda. Yehuda, c'est celui qui va donner le roi David. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi par la justice, par la Emouna et par le Bitar. Ce mois commence maintenant, Emouna au Bitar. Maintenant, Emouna, c'est la foi en Hachem. Le Très-Haut, le Puissant, le Miséricorde, Hachem. Hachem Ilbarar. Av, papa du ciel, c'est un vrai lion. Alors pourquoi je parle de la foi et de la confiance en Dieu? Parce que une personne m'a demandé, moi, je suis Lyon, hein, c'était une femme, une jeune femme, me dit, je suis Lyon, mais je suis découragé. Pourquoi je n'ai pas, en fait, la force, l'assurance, la confiance en moi? Je lui ai dit, tu as oublié que les 2 premières lettres du mois de signe zodiacal Lion, ou Lyon, c'est Av. Av, Aleph, Bet. C'est quoi Av? Aleph, c'est Emouna. Emouna, c'est la foi. Et Bet, c'est Bitachon, la confiance en soi. Mais la confiance en soi et ne revient, ne s'accorde que si on a une confiance en Av. Hakadosh Baruch. Quel Baruch. Dieu béni soit-il. Quel El, Aleph, El, Dieu. Comme on dit Allah, c'est Dieu. Bet, Baruch, béni. Tu veux être béni de confiance? Tu veux avoir la sécurité, l'assurance? L'assurance, c'est la foi. La confiance et la sécurité, c'est la confiance. Bet, Aleph, Bet. Alors, aie confiance en celui qui est béni. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches toutes les failles, les faillites. Tu cherches quoi? Tu cherches ici, tu cherches celui-là, tu cherches celui-là. Tu cherches qui? Appuie-toi sur le lion. Et en plus, lion, nous sommes accrochés à celui qui a le trône divin, le royaume céleste. Le roi des rois. Lui, il n'a pas confiance en lui, le roi des rois. Hachem, Ani Hachem lo Shaniti. Il est écrit dans le Deutéronome, je suis l'Éternel, je ne change jamais. Par sa justice, il ne change jamais. Le lion, elles sont justes. Et elles n'aiment pas l'injustice. Surtout quand on leur prend quelque chose, ce qui leur appartient. Si par malheur, un lion vient de l'extérieur, de son territoire, pour venir chasser une de ces lions, oh, il va avoir malheur à lui. Malheur à lui. Il se met comme un lion, hein, et il va déchiqueter, dévorer. C'est une guerre terrible, pour ne pas toucher. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Monsieur le lion, pourquoi? Lui, le mskin, c'est un mâle qui n'a pas de femelle. Bon, maintenant il se mêle et il met le feu. Mais le feu, ça te touche. Hein? Et tu as mal. Mais c'est vrai. Mais combien tu as de femelles? Combien tu as de reines dans ton réem? Hein? Donne-lui une, skin, donne-lui une. Jamais. Va te chercher ta lionne. Va te chercher ton amour. Laisse-moi ce qui m'appartient ici. Ne touche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement que une fois qu'il a charmé la lionne, une fois qu'il a eu des enfants avec elle, c'est plus que ça. Et il y a quelque chose de très bon. C'est la justice. La justice Keneged contre l'hypocrisie. Contre quelque chose qui est mensonge. Il n'aime pas. Maintenant, le lion, il a quelque chose, puisqu'il est au centre du soleil, comme le soleil. C'est un rayonnement par la crinière qui est rond comme ça, comme le soleil, et qui montre une couronne que les autres n'ont pas. Les autres, ils ont, c'est vrai, ils ont des cornes comme le taureau. Ça aussi, c'est pourquoi il est le taureau, il est le roi des animaux domestiques, c'est vrai. Le Nécher,
comment on appelle ça, l'aigle. Lui aussi, il a des fois comme une couronne ici. Les vrais aigles, ils ont des couronnes ici. Ce n'est pas tous les animaux qui ont ça. C'est que en haut, en fait, dans la tête, il y a un couronnement, une aura qui vient de l'Éternel. Et c'est ça le dessin qu'il a mis dans ces hommes. Un homme, il a cette couronne, c'est la couronne du chapeau, la couronne de la tiare, ou comment on appelle ça, la mitznefet, la tiare, c'est ça, mais la couronne de lui ou la couronne d'un roi. Mais excepté cela, on n'a jamais vu un homme simple, sauf le Ben Israël. Je tiens à vous dire que le Ben Israël, tous les jours, un homme et une femme, ils pratiquent une bénédiction très importante qu'il faut vraiment, vraiment avoir l'intention, la ferveur. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. L'Éternel, béni soit-il, sa source de bénédiction, le maître du monde, melech haolam, le maître du monde. Et on dit que en Setif Eret d'Israël, c'est-à-dire Oter Israël Betif Ara, Oter et couronne Israël, le Ben Israël, qui étudie la Torah, qui couronne la Torah, qui amène le rayonnement de la Torah à l'intérieur de lui. Eh bien, Betif Ara, c'est quoi la Tifara? Tous les rabbins dans le Talmud, tous, ils avaient le soudar, ils avaient ce foulard. À part la kippa, à part ça, ils avaient au-dessus une couronne, comme les lions, comme les aigles, comme les taureaux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui leur a donné leur kavod. Et plus un homme il est grand, et un roi juif, quand on voit un roi juif, même un roi non juif d'ailleurs, on dit Shehalak mikebodo le basar vadam. On dit l'Éternel, merci l'Éternel, qui a partagé son honneur avec un homme en chair et en sang. C'est quoi son honneur? C'est la couronne. Donc on voit de là que, très important ce signe. Comme je disais, il ne faut pas se frotter à lui. Maintenant, en vérité, tout ça, ce sont des qualités. Son défaut, c'est que on a l'impression qu'il a ce qu'on appelle ce pouvoir narcissique. Aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les vidéos des scientifiques, des thérapeutes, ils parlent de narcissique. Alors, ils veulent le coller aussi, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'astrologues, ils veulent coller ça au lion. Et moi, je contredis ça. Je vous dis, je contredis, mais alors, je contredis fermement cette hypothèse, hein. C'est mon choix. C'est mon idée à moi. Ça n'est pas ça du tout. Il est au centre parce que sa nature, c'est pas qu'il cherche. Les gens qui cherchent ça, c'est qu'ils ont un défaut majeur. C'est qu'ils sont complexés. C'est qu'ils sont, en fait, en dépression. Et quand ils sont en dépression, ils veulent mettre la pression sur tout le monde. Mais en fait, la gestion des autres, elle vient par la non-gestion de lui-même. C'est tout. Et c'est pour ça que il a ce qu'on appelle le pouvoir narcissique, etc. Et ça n'est pas ça du tout. Ce bonhomme, ce petit bébé, quand il est né sous l'influence du soleil. Des fois, il y a deux choses. Il y a le jour qui est dimanche, qui est le soleil qui gouverne. Alors, s'il est né dimanche, alors, bien sûr qu'il a cette force, et le soleil qui est né dimanche, et lui-même qui est dans le mois de Av, dans le signe zodiacal qui gère, c'est justement la planète soleil, mais il y a encore plus que ça. Si l'heure où il est né, elle est aussi dominante, comme on dit en hébreu, dominante. C'est-à-dire, c'est elle qui prédomine les autres planètes, puisque tous les 7 heures, les 7 planètes gouvernent la journée, les heures de la journée. Alors, s'il tombe, et là, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, on cherche, aujourd'hui, d'ailleurs, on marque, dans le calendrier, dans le livret de famille, l'infirmière, la sage-femme, je crois que c'est même un devoir ou une obligation de marquer l'heure de la naissance du petit. Hein, Lion, l'heure. Pourquoi? Pour voir un petit peu qui est le signe zodiacal qui est en train de
pardon, qui est la planète qui régit cette heure-là. Alors si on trouve le jour, le mois et l'heure, alors tout le monde est d'accord. Dans le Talmud, tout le monde est d'accord que celui-là, il a des tendances très, très puissantes. Très puissantes. Vous savez maintenant que tout ce que je viens de dire, c'est juste une petite introduction pour arriver au vrai. Pourquoi il s'appelle Arié? Lion. Alors, Arié, lion. Arié. Le Harizal a dit que Arié, il est celui qu'on a peur de lui. Vous savez que le mot Arié, qui veut dire lion, c'est pour ça qu'en hébreu, c'est très intéressant d'apprendre. Je vais vous le marquer ici. Chaque fois que je cherche ici les feuilles, elles disparaissent. Bon. Vous marquez ici le nom de Arié. Comme ça. En hébreu. En hébreu, c'est très important de savoir les lettres qui font lettres. Elles sont dimensionnelles, elles sont subatomiques. Je vais marquer ici 3 mots qui ont les mêmes lettres. Et voilà. Moi, j'approche bien ça de notre écran, ça vous puissiez bien observer. Ça, c'est le mot Arié, qui veut dire lion. Bon. Maintenant, vous avez ici un autre mot qui veut dire Réia. Réia. C'est les mêmes lettres, vous voyez. Réia, c'est quoi Réia? C'est le regard. Le regard, l'observation, la vision perçante. C'est un regard perçant qu'il a. C'est-à-dire que la perception, elle est puissante chez le lion. C'est un interprète de toutes les sciences. Il arrive à interpréter, à donner des rayons de soleil, des interprétations rayons soleil, lumineuses, au rêve. Il peut donner des explications dans la mystique, il peut donner des explications dans tout ce qui est mystérieux. Pourquoi? Parce que le soleil rayonne en lui. Et c'est pas seulement le soleil astre, mais le soleil spirituel qui est en haut, gravé dans le tronc divin. Il y a un soleil dans le tronc divin? Oui, la crinière du lion. La crinière du lion, c'est pas seulement une couronne, c'est pas un monde, c'est pas un centre, mais c'est des rayons. Ce sont des éclats de lumière. Ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui se trouvent autour du soleil. C'est très important. Le soleil est celui qui gouverne le mois de Av, car les kabbalistes, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, le mois de Av naît le Messie. Le Mashiach est né le mois de Av. La correspondance, elle est sublime, je vais vous la faire de suite. C'est qu'en effet, Yehuda, le 4e enfant de Jacob, de sa femme, Léa, j'ai beaucoup à parler de Léa, j'aime bien ce prénom, et la correspondance de cette matriarche, très, très puissante. Et en fait, Léa, elle donne le premier, c'est Réhouven, le deuxième, Shimon, c'est-à-dire, Réhouven, c'est le regard. Le regard qui est en même temps en rapport avec la pierre précieuse qui s'appelle le rubis, d'où vient le mot Ruben. Dans la Torah, Rubin. Mais dans la Torah, c'est Odem, Adam. Odem, c'est rouge. Adam, l'homme. Réia, la vision. Et puis après, il y a Shimon, ça veut dire l'oreille. Il faut écouter. Écouter, ça ne veut pas dire écouter, entendre des voix. Non, comprendre des voix.
interpréter les voix. Alors, Réhouven, c'est le mois de Cancer. Nous avons parlé déjà, c'est une vision très puissante. Maintenant, Shimon, c'est un écoute, une compréhension très, très vaste. Le mois du Cancer, il est en rapport avec la vision. Le mois de Av, le mois d'août, celui-là dont nous sommes, Lion, il est en rapport avec l'oreille. Le lion a un houch, un sens de l'ouïe tellement développé, il peut entendre un bruit très 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 loin d'une gazelle, d'un zèbre, d'un taureau, d'une vache en train de brouter de l'herbe. Et calmement, gentiment, avec ses pas, il vient, et avec ses pas, il arrive et il a un repas. Il sait. Grâce à sa compréhension du bruit. Il sait que c'est pas le bruit d'un autre lion ou d'une lionne, c'est le bruit de quelque chose qui est plus léger, qui est plus fragile, qui peut être une proie pour son ventre. De quoi dormir 21 heures, parce qu'il ne mange que 3 heures, pas plus. Après les 21 heures, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il fait. Il mange pour avoir des forces, pour se procréer, parce qu'il n'y a pas plus chaleureux dans le devoir conjugal que le lion. Comme le dit la traité talmudique Brorot, c'est-à-dire les droits d'aînesse, comme le lion, qui est le Bechor, c'est-à-dire le premier-né, le roi des animaux. Page 8a, que le lion peut avoir un rapport avec sa femelle plusieurs heures. Il peut avoir toutes les demi-heures un rapport avec une lionne. D'où lui vient cette chaleur? D'où lui vient cette gvoura, cette force? Nous avons vu aussi, c'est tellement beau, c'est tellement correspondant à notre chère Torah, ce qui est marqué, ouvrez la Torah, la Genèse, et nous trouvons un homme qui s'appelle Yehuda. Combien de difficultés dans sa vie il avait. Il aurait pu succomber, il aurait pu se fracasser en mille. Il est resté très puissant. D'ailleurs, son père, Yaakov, l'a béni. Gur Aryeh Yehuda. Je vais expliquer cela. Gur, c'est un petit lion. Un petit lion. Aryeh, c'est un petit lion encore un peu plus grand. Mais Ari, c'est le plus grand lion. Le lion, il a 7 prénoms. Vous le savez pas. Je sais. Mais c'est inversé dans les prophéties. Je vais vous l'indiquer tout à l'heure. Il y a 7 prénoms au lion. C'est incroyable. Et je vais définir chaque prénom peut être une qualité ou un défaut pour celles et ceux natifs lion dans ce mois. Dans ce mois de Av. Je vais l'expliquer tout cela. Yehuda. Les histoires, les difficultés, il aurait pu s'éteindre. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des enfants qui naissent le dimanche dont le soleil a brillé sur eux, et surtout si la planète soleil est en train de gérer cette heure-là de la naissance de lion, il faut savoir qu'elle a une puissance pour féconder, la fécondité, et elle est très très attachée à son partenaire, très très attachée à lui, comme nous l'avons vu chez Yehuda, comment il était attaché à Tamar. Et il a eu des jumeaux. C'est la seule fois, après la naissance des jumeaux de Rivka et Yitzhak, nous trouvons que Yaakov et Esav sont nés, donc des jumeaux. Un des seuls Shevatim des tribus d'Israël, c'est Yehuda. Yehuda a donné naissance à Peretz et Zarah de Tamar.
D'accord? Et cette progéniture va se prolonger jusqu'à la venue du Mashiach, dont va sortir Yishai, David, d'abord Oved, puisque Ruth se marie avec Boaz, qui est le grand-père, l'arrière-grand-père de David. Boaz, il va donner Oved, et Oved, il va donner Yishai. C'est tout tracé. La traçabilité dans notre, la gestion de la filiation dans notre Torah, elle est écrite. Il y a l'arbre généalogique, celui-là l'a donné là, celui-là l'a donné ça. Que ce soit dans la Torah l'a répété plusieurs fois, l'arbre généalogique. Et chacun, il a donné, il a transmis. Chacun, il y a des références. C'est précis. C'est, voilà, on peut pas ajouter, on peut pas enlever. Tout est écrit, Baruch Hashem, dans notre chère Torah. Et donc, c'est tracé. Et cette traçabilité nous sert énormément, parce qu'on ne peut pas falsifier que celui-là, il était le fils de l'un alors qu'il n'était pas. Non, il y a une justice dans la Torah, il y a une véracité implacable. Celui qui ment, oh, il va avoir pour lui. Et donc on voit que Yehuda, Yaakov Avinu, il va le bénir, cours Arié Yehuda. Et nos sages, dans le Tanhuma, c'est un midrash qui monte il y a 1800 ans, 1700 ans, il dit, Nathan lo gvorat Arié. Il lui a donné la puissance du lion. Qu'est-ce que c'est la puissance du lion? Alors il faut savoir que la puissance du lion, c'est Gevura. Gevura, c'est très très puissant, très fort. Gevura, c'est un nom de Dieu, qui est le chiffre 216. Le chiffre de Gevura, c'est 216. Et de Dieu, on a peur. Celui qui voit le lion, vous savez pourquoi? Parce que Arié, comme je viens de vous le dire maintenant, voilà, Arié, c'est valeur numérique 216. C'est Gevura, ça veut dire puissance. Il a la puissance de Arié, parce qu'il a la Gevura du devoir conjugal. Il a la Gevura, une des qualités des natifs lions, lionnes de ce mois, leur perception, leur vision, leur regard est très perçant. Et il y a la Yira. Vous avez vu le troisième anagramme, c'est les mêmes lettres quoi. Yud, Resh, Aleph et Yira. Yira, c'est la crainte, la peur. Autrement dit que le lion, il a trois qualités principales. C'est peut-être pourquoi il mange 3 heures. Et tout le reste, il le passe pour féconder, pour amener au monde des enfants terribles, que tout le monde a peur d'eux. Le lion s'appelle la vie. Karashachav Ka'aryeh Yakum Kalavi. Quand il se lève comme la vie. Le lavi, c'est encore petit. Le lavi n'arrive pas à chasser les grosses bêtes. Le lavi, il chasse que les petits moutons, les petites chèvres, les petits animaux, et parce qu'il leur fait peur. La vie vient du mot libi, c'est-à-dire mon cœur. La première des choses, quand le lion commence à son repas, lorsqu'il a attrapé sa proie, quel est le premier organe qu'il mange? C'est le cœur. La vie lève. Il prend d'abord le cœur. Regardez, vérifiez. Il prend d'abord le cœur. Pourquoi il prend le cœur? Waouh! Pourquoi il mange le cœur? Cette pompe-là, cet organe, pourquoi il va chercher? Parce que le lion, il est au cœur de tout le monde. Comme le soleil, il est au cœur, il est au centre. Le cœur, il est là, il est presque au centre il est juste à côté du nombril, mais il est plus haut, il est plus intelligent. Il y a des intelligences, il y a des discernements dans le cœur. Et le lion, il a du cœur. Il est au centre. Lorsqu'il s'occupe de sa famille, il s'occupe pleinement. Il trahit pas sa famille. Il est là à veiller, sécuriser, assurer que ses enfants, ses petits, soient toujours en sécurité, qu'il leur manque de rien. Il n'y a personne qui vient chatouiller le lion lorsqu'il est
devant ces petits lionceaux, ces petits gourim, comme on appelle ça, ces petits, tout court. Et en fait, il cherche toujours le cœur des choses. Maintenant, si on le traite de narcissique, il va se fâcher. Il va se fâcher parce que c'est pas vrai. Parce que le narcissique, comme j'ai dit, il lui manque quelque chose. Il lui manque d'être un maître. Il lui manque d'être une gestion pour lui-même d'abord. Alors, il veut faire la gestion des autres. Il veut usurper des faiblesses des autres. Et voilà. Et donc, personne ne le supporte. C'est une grande faiblesse, c'est un grand défaut. Le lion, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il est le soleil. C'est tout le monde qui vient le chercher. Et aussi, il a des qualités très puissantes d'éclairer les cœurs des autres, les âmes des autres. Parce que c'est un grand donateur. Il se sacrifie de son temps, de son don, de sa vie, pour donner aux autres. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est comme le soleil. Le soleil, quand il se réveille toute la journée, c'est marqué dans les psaumes, depuis le matin, le soleil se lève et il va briller plus de 500 années de marche pour un homme. Hein? Si on doit calculer la distance qu'il y a entre le soleil quand il se lève à l'est et aller se coucher dans son enveloppe, dans son lit, si l'on peut dire ainsi, dans l'ouest, eh bien, il faut savoir que si un homme, il doit marcher de là à là, 500 années de marche. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud. Et en fait, c'est incroyable. Et ce soleil, il veut briller, briller, briller. Il faut savoir que, puisque le lion est né sous la planète Hama, d'après le calendrier juif, même, je pense, même conventionnel aussi, eh bien, il faut savoir qu'il est Ham, c'est un homme chaud, et Meshamesh. Parce que le soleil a deux connotations, deux résonances. Ce qui s'appelle Shemesh, qui s'appelle le soleil, parce qu'il brille par ses services, il rend service, et il s'appelle aussi Hamma, Ham c'est chaleureux. Pourquoi? D'où lui vient cette chaleur? Que ce soit cette chaleur du Mishgal. Mishgal, cela veut dire la chaleur de l'amour, comment on appelle ça, du devoir conjugal, intime. Eh bien, ça lui vient de là. Parce qu'il veut être Meshamesh. Meshamesh, en hébreu, c'est pratiquer le devoir conjugal. Vous comprenez ça? Marqué dans la Mishnah, c'est ça Meshamesh. Ok? D'ailleurs, le Brit Kodesh, en hébreu, s'appelle Shamash. Il s'appelle le Shemesh, il s'appelle le soleil, parce qu'il donne la vie. Parce que, grâce à lui, il est Meshamesh, il sert la matrice de la lionne, de la femme, et il donne le soleil. En fait, c'est ce qu'il fait le lion. C'est ce que fait la lune, de recevoir du soleil. La lune, on va dire, c'est la lionne, et le soleil, c'est le papa, et elle lui donne cette lumière. Elle est généreuse. Malgré un jour, elle a voulu l'obstruer. La lune, elle est nulle. Elle a voulu l'obstruer. Ça arrive, l'éclipse, ça arrive où vraiment le soleil se fâche. Il se fâche, il n'éclaire plus pendant quelques heures, des fois 24 heures, des fois 48 heures. Ça peut arriver parce qu'on vient injustement le déranger. Il n'aime pas l'hypocrisie, il n'aime pas qu'on se mette dans sa voie, dans son chemin, l'obstruer, lui enlever sa lumière parce qu'il a envie de donner. Il a envie de tout donner. C'est magnifique. Alors, en tous les cas, c'est ce que je pensais. Donc, le lion, il a cette qualité d'avoir la Arié, la Gevura, la puissance masculine. Il a la puissance de la Re'ia, je joue avec les mots, la Re'ia avec le regard, l'observation, et il a aussi la force de la Ira, la crainte où lorsqu'on le voit, on a peur de lui. On est effrayé. En hiver, il a une particularité, une spécificité que aucun animal n'a. Je vais vous donner un exemple. C'est marqué ça dans les Sfarim, dans les livres de nos maîtres. C'est marqué que lorsque l'ours, par exemple, le dove, l'ours, en hiver, la peau à lui, elle est, je sais pas, marron, mais en hiver, il met beaucoup
on appelle ça de neige sur lui, pour ne pas que les prédateurs le reconnaissent. Il se cache. Parce qu'il y a des prédateurs, il y a des plus gros que lui, il y a même des lions qui vont aller chasser les ours, se battre avec eux. Et les aigles, il y a beaucoup d'aigles aussi les rapaces, qui volent comme ça en l'air, ils attrapent les petits oursons et ils les amènent avec eux, parce qu'ils les reconnaissent. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher pour cacher leur peau et comparaître à la neige. Tous les animaux, c'est comme ça, sauf, excepté le lion. Le lion, il reste toujours avec sa couleur. Vous allez me dire que le soleil, en hiver, en pleine neige, il change pas. Il brille. Il a sa couronne, sa crinière. Il ne change pas. Le lion n'a pas peur. Il est franc. Il a peur de personne et personne ne s'approche de lui. Aucun animal ne s'approche de lui. Il n'y a un seul animal. Le Talmud dit quelque chose de terrible. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Je vais vous le lire parce que c'est tellement puissant. Mais avant de vous lire cet animal qui est très petit, minuscule devant lui, devant le roi lion, d'accord, et que le lion a peur de lui, pas parce qu'il est plus fort, non, parce qu'il a un cri très perçant, et il passe entre les jambes du lion, et le lion, il a peur de lui, parce qu'il pense par son cri, par son bruit, il peur, c'est un plus gros animal que lui. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Que pour ça. Le bruit de la voix de cette némia. On appelle ça la némia en français, ça c'est en hébreu. Némia, dans le Talmud, s'appelle mafsia. Hein? Oh, pardon. Mafgia. Mafgia. Ouf. Mafgia en hébreu, la recherche de ce mot dans les commentateurs du Moyen-Âge est très difficile. Chacun y cherche c'est quoi, mais on va prendre Rashi. Rashi dit qu'il est un petit animal. En fait, c'est la mangouste ou bien l'herpeste. H-E-R-P-E-S-T-E. Pas comme l'herpès, hein, pas l'herpès. L'herpeste. H-E, regardez ça, c'est comme une, ils ont peur de lui. Ils ont peur de cette herpès là, ou la mangouste. Je sais pas comment, je crois qu'on s'appelle la mangouste. Alors d'après le Harour c'est un rabbin du Moyen-Âge, lui il dit que sa force, elle se trouve dans ses ongles. Elle a plusieurs doigts avec plusieurs ongles, et qu'est-ce que fait cette herpès là? Elle monte sur la tête du lion, hein, elle se faufile, elle est très légère, elle monte et comment on appelle ça? Elle le griffe par ces trucs jusqu'à ce qu'elle lui casse le crâne, elle lui vole son cerveau. Waouh! Comme ça, c'est marqué dans le texte. Voilà un lion très puissant. Alors, qu'est-ce que ça peut faire avec nous, qui sommes lions ou lionnes? Nous avons un cerveau, nous avons une vision, tout le monde a peur de nous avons la couronne. Mais des fois, il y a des petits animaux qui peuvent nous griffer, qui peuvent nous enlever le cerveau. Comme quoi, même si tu es un lion, fais attention que la némia, elle te mette par terre. La némia, donc, c'est cette herpeste, ou bien cette mangouste. Il y a d'autres noms. En arabe, le Harour, il a amené donc je parle du Moyen-Âge, il a amené un livre où il a dit, j'ai oublié le nom. En arabe, c'est très fin. Ça veut dire que nos rabbins, ils cherchaient exactement pour parler là où ils vivaient, ils cherchaient les noms de cet animal, etc. Et en arabe, un ancien, très ancien savant arabe, il a dit ça s'appelle comme ça. Et en fait, la correspondance, elle est en rapport avec ce que je viens d'expliquer. Ça veut dire qu'elle a une force soit dans son cri, ou soit dans ses griffes. Alors, qu'est-ce que j'apprends de là? Que le lion n'aime pas qu'on le griffe. N'aime pas qu'on lui monte dessus pour le griffer. Il a peur. Et quand il sent qu'il y a une personne autour de lui, un voisin, ou bien son entourage, même de sa famille,
qui essaie de le griffer, il s'échappe, il se sauve. C'est pas parce qu'il a peur de lui. Non, il préfère s'envoler et partir. Maintenant, ce lion a une chanson. Et c'est pourquoi je voudrais parler de Perek Shira. Donc, nous, le Ham Israël, nous avons le Perek Shira. C'est-à-dire, ce sont des chapitres de chansons. Il y en a 84 dans toutes les créatures, 84 créatures, et même des créatures soleil ou lune, ou bien le ciel, la terre, la mer, les fleuves, les animaux, etc., domestiques, non domestiques, chantent à Dieu. Et le 85e créature qui chante, c'est l'homme, P, la bouche. La bouche de l'homme chante à Dieu. C'est comme les Télim, comme les psaumes, on chante à Dieu. La bouche n'a été créée que pour bénir, louer et étudier. Voilà pourquoi la bouche a été créée. Et donc, elle a été créée par la bouche de Dieu, et nous devons P en hébreu, c'est la bouche. P aussi, c'est la paix en français. P aussi, c'est l'épée. Il faut faire attention parce que la bouche, des fois, elle amène la paix, et des fois, elle amène l'épée. Il faut faire très attention. Pour amener la paix, il faut chanter, et pour amener l'épée, il faut blasphémer, il faut mentir, il faut être hypocrite. Alors, une des particularités de l'homme, c'est P, P. Comment ça s'écrit un P? C'est-à-dire dans l'alphabet, le fait, c'est 80, le He, c'est 5, 85. Il y a 85 louanges à Dieu. C'est beau ça. Ça, c'est une des explications que j'ai données avec l'aide de Hachem dans un des livres sur Perek Shira que j'ai écrit en hébreu, qui s'appellera, si Dieu veut, Tehillat Estréa. C'est-à-dire la louange d'Estréa. C'est ma maman. Je voudrais le dédicacer, si Dieu veut, Hachem, que Hachem, il me répondait Amen, hein, répondait Amen, puis Hachem, il me donne la force d'écrire ce livre de louange, parce qu'elle faisait que louer Dieu, elle mettait la main sur la mezouza, elle louait Hachem, louer le Hachem. Alors, qu'est-ce que le lion dit dans cette chanson? Je vais vous lire, c'est ce que dit le lion, vous le connaissez, hein. Ari Omer. Alors d'abord, je voudrais dire, qui est-ce qui a écrit le livre de Perek Shira? Il y a une grande discussion. Qui a écrit le livre? Quel est l'auteur du Perek Shira? Vous allez me dire. Je vais vous laisser une question. Celui qui répond à cette question, mais complète, hein. Celui qui me donne la réponse de cette question, il aura une série. Allez, je vais dire une série de mes livres. On va dire par Des Menahem, le verger consolateur. Il y a 5 volumes, à 2000 pages. Je lui offre, mais je veux une réponse complète. Maintenant, Arié Omer, le lion dit, Adonai, ça c'est un verset qui est écrit dans Ésaïe 42, 13. 42, chapitre 42, verset 13. Arié Omer, Adonai, l'Éternel béni soit-il, Kagibor Yetse. Il sort, d'accord? Il sort d'où? Il n'explique pas d'où il sort. Kagibor Yetse, il sort comme un héros, comme un homme fort. Ish milhama, comme un homme milhamot des guerres. Ya'ir kina, c'est-à-dire il réveille la vengeance. Peut-être ici la vengeance, ça veut dire Dieu se venge, Dieu est jaloux. Dieu, kina, c'est le mot jalousie, mais c'est vengeance. Yariya, il gémit, afiatsriya, c'est un gémissement plus fort encore. Al oivav idgabar, sur ses ennemis, il domine. Idgabar, ça veut dire il se renforce sur ses ennemis. Voilà ce que le lion chante. Alors l'auteur, à la hauteur, et quand vous saurez c'est qui, c'est un très très grand maître, alors il a choisi un des versets qui correspond au lion, et il dit c'est ça que le lion chante. Déjà, mon explication pourquoi il est comparé à ce verset, vous, ceux et celles qui lisent le Perek Shira, qui est très 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 beau, une belle lecture, remplie de sagesse, mais je voudrais vous donner des éclairages, des explications sur cela, car elles sont nombreuses et multiples et de couleurs différentes, avec l'aide de Hachem.
Hachem, Kagibor. Vous voyez que le lion, déjà on commence avec le mot Hachem. Qu'est-ce que c'est quoi Hachem? Hachem, c'est Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est la générosité. La générosité, la chaleur, de la grâce, la compassion, la bonté. Le lion, il est bonté, il est généreux. Il est gravé à côté du trône divin, autour du trône divin. Il est généreux comme Dieu. Baal Hesed. Dieu, il n'aime pas qu'on vienne lui mentir. Dieu, il est comme le lion, il se sauve des flatteurs. Alors, je m'arrête là. On dit un des défauts du lion, c'est qu'il aime la flatterie. Il aime qu'on le flatte. Et si on le flatte pas, il s'en fout. Mais quand on le flatte, c'est pourquoi? Pour chercher quoi, en fait? On cherche, en fait, sa générosité. Mais le lion, il sait si tu le flattes sincèrement ou si tu veux lui prendre quelque chose. Il le sait. Il ne supportera pas que tu le flattes avec hypocrisie. Mais si tu le flattes, tu peux le flatter. Il aime ça. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il aime les flatteries. On peut flatter Dieu. Le roi David n'a cessé de flatter Dieu dans les psaumes, mais sincèrement. Il est interdit, c'est marqué dans le texte du Talmud, il est interdit de flatter Dieu, mais sincèrement tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire flatter Dieu? Ben, flatter Dieu, ça veut dire se flatter à soi-même. Parce que tu as en fait une étincelle de Dieu, un couronnement, un rayonnement à l'intérieur de toi. Et quand un homme, il est imbécile, il n'a plus d'assurance, il perd sa confiance, c'est permis de flatter Dieu et de dire, j'ai en moi cette lumière divine, cette neshama à l'intérieur de moi, fais quelque chose d'elle, qu'elle devienne une reine ou un roi. Vous voyez? C'est ça en fait. Et alors tu deviens puissant, tu as l'assurance, tu as le bitachon, tu as la émouna. Hachem Kegibor Yetse, le lion, quand il veut sortir en guerre, il sort. J'ai vu une fois dans une vidéo une armée de taureaux arriver, parce qu'il y a un des lions qui a chassé un des leurs, qui sont pas de la famille, peut-être c'est des amis, je ne sais quoi. Et il y a comme ça, je ne sais pas, une armée de taureaux qui arrive d'un côté, et une armée moins, bien sûr, parce que les lions, ils sont nombreux, mais pas autant que les taureaux, les buffles, les bœufs, et ils arrivent, la force des lions arrivée, comme ça, sûrs d'eux-mêmes, leurs pattes, tac, 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 comme ça, ils avancent, ils n'ont peur de rien, et les autres, quand ils les ont vus, cette armée de taureaux se sont alarmés quand ils ont vu les lions, parce que le Hatmi Pene Afehan, il a peur de rien. C'est un roi, Adonai ke Gibor Yetse, ke Ish Milhamot Yair Kin'a. Ouh là là là. Si quelqu'un touche un de leurs, il vient se venger et il gémit. Et les gémissements, ils vont en grandissant. Al Oiva Vid Gabar. La suite, c'est que sur leurs ennemis, que ce soit des armées de bœufs ou de taureaux, peu importe le nombre de cette armée, ils n'ont peur de rien. Ils sortent en guerre. Nous, ceux qui sont natifs lion, si quelqu'un les chatouille, alors il fait très attention, ils sont comme ça. Et surtout, leur os n'a pas de moelle. Ça veut dire il n'y a pas de ce qu'on appelle une concession. La concession, elle se fait quand tu es dans ton territoire et moi je fais dans mon territoire. Ne me prends pas ce qui m'appartient pas. Sinon, c'est ta concession. C'est-à-dire ta tombe. C'est ça. C'est fini. Ben, les lions, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas lui mentir dans la Avodat Hashem, dans le service divin. L'Éternel t'a donné une force de briller, d'être généreux comme lui. Hachem Kegibor. Normalement, Hachem
fort, puissant, un homme de guerre, ça va pas avec ce nom divin. Ça va plutôt avec Elohim, non? Le pouvoir. Ba'al Cholet, Takif. Takif, ça veut dire qu'il est puissant, il est fort. C'est avec ça que ça va, non? Non, 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 non. Ça va pas avec ça. Là, on parle pas d'une guerre, d'une armée, avec des armes, avec des tanks, des avions, des fusées. Non, c'est pas ça que je parle. Loin de là. Yehuda, c'est le lion, il viendra pas se battre. Le Mashiach ne viendra pas se battre avec des armes. Du tout, du tout. Il est Hachem. Il est Yud Kevavke. C'est en fait le pacifisme. Il est pacifique. Il est l'homme de paix. Il est l'homme de Aaron. Il est celui qui cherche le shalom dans tout. Si quelqu'un, il voit que l'autre, il veut pas, il s'éloigne de lui. Il s'éloigne. S'il voit qu'il est indifférent à sa royauté, qu'il n'apprécie pas ses qualités, c'est pas qu'il devient narcissique, il n'est pas narcissique du tout. Il est un homme qui connaît sa valeur. Connaître sa valeur, c'est la plus grande modestie, vous le savez ça. D'ailleurs, nous on pense qu'on a des grandes qualités qui sont au-dessus, des fois, de nous. Et on parle des fois hautement, plus que nous-mêmes. Mais le lion, il sait où il va. Lorsqu'il met un pas et un pas et un pas, il sait où il se dirige. Lorsqu'il trace son territoire, il le trace, il le grave. Avec sa puissance, comme j'ai expliqué, les bras, il n'y a pas de moelle. T'amuses pas avec moi. Tu peux pas casser l'os, le bras d'un lion. Tu ne peux pas le casser, comme les autres bras des animaux. Non. Lorsque je trace, il est complètement os. C'est là qu'est l'os, Béros. Et lorsqu'il trace quelque chose, la traçabilité, elle est très, 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 très loin. Elle va, elle va, elle va, elle va, elle va. Pourquoi? Parce que tout ne vient pas de la force, de l'orgueil. Elle vient de son humilité, de savoir la justice. D'être juste avec lui. Il ne pourra pas supporter l'injustice. D'ailleurs, qui est le juge parmi les tribus d'Israël? C'est qui? C'est qui? C'est lui. Lo yasur shevet mi Yehuda umhokek mi ben raglav. Il ne pourra pas y avoir un autre chef à part Yehuda. C'est-à-dire que la royauté ne peut pas être donnée à une autre tribu. Malheur à celui qui prendra la tribu de la royauté à Juda. Malheur à lui, à Yehuda. C'est lui. Il est comparé à Dieu. Il est comparé, je dis, hein. D'ailleurs, Yehuda, qu'est-ce que Yehuda? Yehuda, c'est Yud, Ke, Vav, Ke avec Dalet. Qui a 5 lettres. Il y a le nom du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Yehuda. Donc, et il y a la lettre Dalet. C'est quoi Dalet? C'est 4. Parce que c'est 4, c'est le 4e enfant de Léa. Léa, elle s'est mariée avec Yaakov, elle a eu Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Yehuda, c'est la prolongation de la royauté. C'est le Mashiach Tzidkenu. Et le Mashiach, il porte le nom de Dieu. Le Yud Kevavke, il porte pas le nom de Elohim. C'est pas un homme de guerre. C'est un homme de paix. Comme Aaron à Cohen. C'est un homme de paix. D'ailleurs, il est juste précédé par Lévi. Le 3e enfant, c'est Lévi. C'est quoi Lévi? C'est qui Lévi? C'est Amram. Amram s'est marié avec Yocheved. Yocheved, elle est lévite aussi. Elle a eu qui? Moshe. Enfin, Aaron. Myriam. Et Moshe. Les 3 hommes de paix. Celui qui a amené la Torah, celui qui a amené la paix, et Myriam, qui a sauvé Moshe. D'accord? Et en fait, c'est des puissants, ça. Qui est précédé? Qui précède la royauté de Yehuda, le 4e enfant? Voilà. Moshe, Aaron. C'est beau, ça, non? C'est qu'en fait, le mois de Av, c'est Aaron le plus grand. C'est le shalom. Parce que Yehuda, il est imprégné du 3e enfant. Le 3e enfant, ce sont les 3 enfants de Yocheved et de Amram, de la tribu de Lévite, des Lévites, et donc, qui vont donner le rayonnement à Yehuda. Yehuda, il cherche pas la guerre. Mais Yehuda, il faut pas le menacer.
Yehuda, c'est le lion. Gour Ari Yehuda. Kara Shachav Ka'aryeh. C'est un homme Kara. Ça veut dire, il tombe, mais Shachav. Et il dort. Ka'aryeh comme le lion. Le Midrash, il dit, on a beau tenter de casser Yehuda. On a beau de le mettre dans des épreuves, mais Balaam le prophète dans le traité, dans le 4e livre de Bamidbar, on vient de le passer dans la paracha de Balak. Waouh! Balaam le prophète des nations, il prophétisait, il voit Yehuda, un homme puissant, un homme fort. Et sa force, elle se trouve dans le nom qu'il porte, Yehuda. Yud Kevavke. Le Dalet, c'est le quatrième enfant. Mais le Dalet, c'est David. Yud Kevavke, c'est David aussi. Ouais. Mashiach ben David, c'est Yud Kevavke. David a dit, Shiviti Adonai l'aîné de David. Dans le psaume 16, le roi David a dit, la présence de Dieu, Yud Kevavke, elle est en moi. Ah ouais, elle est en moi. C'est toi le quatrième enfant. Il descend de Yehuda. Le nom de Hachem. C'est pour ça que Yehuda, hein, ça devient Yehudi. Pourquoi un juif s'appelle Yehudi? Hein? Pourquoi il s'appelle Yehudi? Regardez ça. Yehudi, c'est... On va le marquer ici. Vous voyez? Ça, c'est Yehuda. Ça, c'est Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Yehuda? Il y a Yud, Ke, Vav, Ke et Dalet. Le nom du tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke. Et il y a le Dalet, 4. Dalet, c'est 4. Dalet, c'est David. Et c'est aussi le quatrième enfant. Maintenant, le Dalet, de Yud, Ke, Vav, Ke, regardez comment ça s'écrit, Yud, Ke, Vav, comme ça, Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, si je prends ça c'est Dalet. La lettre Dalet forme un toit, un mur, et le Yud, ici. Au milieu, le Yud, comme ici. Si je prends ça, je le mets là. Si je le fais avancer vers le haut, ça devient Yehudi. On dit le juif. Voilà, le juif fait attention à lui. Le juif fait attention à notre, c'est Yehudi. Celui-là, Yehudi, Yehudi. Yehudi, il a le nom de Dieu à l'intérieur de lui. Ça vient de Yehuda, ça vient pas, on n'a pas cherché un nom comme ça. Yehuda, ça vient du mot modé. Ça vient du mot des modéani, le fanecha. Un juif, quand il se lève, le matin, il a modé ani le fanecha, meler hay bekayam, shehazata bi nishmati bihimla rabba emunatecha. Il a 12 mots en 12 secondes. Le temps de se réveiller, parce qu'il ne faut pas se réveiller subitement comme ça du lit, on peut avoir l'hypertension ou je ne sais quoi. D'accord? On se lève gentiment. On se lève après 12 mots, 12 secondes. C'est beau, non? Et les cardiologues ont dit que se réveiller subitement de son sommeil, il peut avoir une maladie. Et sans que c'est beau, dans le judaïsme, on dit « Modé, Ani, je te remercie, Hachem, Melech Hay Vekayam, le roi vivant et éternel, Shehezar Tabi, que tu as ramené en moi, Nishmati, mon âme, elle est montée dans ton sommeil. Elle revient, il te la redonne, il te l'offre en cadeau, et Shehezar Tabi, Nishmati, Behemla, avec pitié, avec clémence, tu me l'as rendue. Il aurait pu la laisser là-haut, Dieu préserve. Rabba et mon atéra. Elle est grande ta fidélité. Et en plus,
Nous, on travaille la journée, on sue, on transpire, on parle, on est fatigué. On lui donne un vêtement qui est usé, qui est fatigué, fragile. Il nous la rend boostée. Il nous rend une âme boostée, fraîche. On arrive bolide, comme des bolides, on va travailler, on revient, on se fatigue et on redort. C'est Hemla, Rabba et Monatecha, elle est grande ta fidélité. Pas seulement qu'elle est grande ta fidélité, mais avec clémence, tu nous la rends. Donc on voit de là que c'est ça modé, c'est Yehuda. Yehuda, c'est quand tu dis Yehudi, c'est péjoratif. Pas du tout, tu lui donnes une valeur. Yehudi, c'est Yehuda, c'est modé. Hoda'a, Hodaya. C'est celui qui remercie. Comme David Ameler, il a fait les psaumes, c'est le remerciement. Tehilim, c'est Hodaya. On remercie avec le Boukhou. Donc, une des qualités que possède le lion, qui est Yehuda, qui ressemble au lion, et qui a le rayonnement, on va dire, il a la maturité. Pourquoi je dis la maturité? Parce que, en fait, je vais vous expliquer quelque chose de très très important. Bon, ce cours, je vais m'arrêter maintenant parce que il est trop long. Mais quand même, voilà, j'ai marqué ici les 12 mois de l'année en hébreu. Là où nous sommes ici, nous sommes dans le mois qui commence Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Donc nous sommes dans le mois de Av. C'est-à-dire, on est en fait au milieu de l'été. On est parce que c'est un signe d'été, un signe de chaleur, un signe de maturité, un signe où le soleil fait mûrir la plupart des fruits. On les voit, les brugnons, les pêches, on voit les melons, on voit les pastèques, on voit tous ces fruits magnifiques. Ils viennent dans le mois de Av parce que ce mois, il est arrivé à sa maturité. Le lion est très mature. Contrairement à ce qu'on peut penser, alors ça dépend bien sûr, si il ne se vexe pas. Alors des fois il se venge pas, il n'est pas rancunier, mais des fois il est comme le cancer. D'ailleurs il est précédé du cancer. Le cancer, comme j'expliquais, c'est ce crabe que quand tu le pinces, il prend ses pinces, et il va se nicher dans les rochers, il reste là-bas 2-3 jours avant de sortir ramasser. Il se vexe, voilà, il devient mollasse, comme on dit. Et il cherche pas les mollusques pour manger. Il devient... Et le fait que ce signe précède le lion, il peut influencer sur le lion lorsqu'on le pince, et donc il perd sa couronne. Voilà. En fait, on le rend stérile, comme si on lui a coupé sa crinière. Mais celui qui est hazak, celui qui est fort, il n'a peur de rien. Parce qu'il est mature. Et en plus, un lion, tu peux le vexer, il peut te regarder comme ça, comme si tu parlais au mur. Tellement tellement il dompte. C'est ça que je dis, la gestion du self-control de l'homme, elle vient par, en fait, l'accession à la maturité. Lorsqu'une personne est mature, elle est intelligente, eh bien, tous les rigolades qu'on peut faire, les vexations, le pincement, on s'en fout. C'est quelqu'un qui considère qu'il a des qualités énormes, il les a. Ceux et celles qui sont natifs, lion, ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Donc le Av, il est en fait au milieu de la maturité, du soleil, etc. Il faut savoir que les mois d'hiver, en commençant par Tishrei, parce que l'hiver arrive, Tishri, c'est Sukkot, c'est les pluies, etc. Il faut savoir, ce sont des signes zodiacaux, des mois masculins. Masculins. Dans la mystique juive, ça s'appelle Mazalot Zecharim. Zachar, ça veut dire masculin. C'est bien à entendre ça. Tandis que le mois de Nissan, à partir du mois de Nissan, c'est des mois dont le mazal est féminin. Je vais expliquer ça, bien sûr. Donc maintenant, en fait, je ne veux pas rentrer dans tous les signes. Je vais aller juste dans le mois de Av. Le mois de Av féminin, ça veut dire recevoir.
C'est un signe qu'il veut comprendre. Une fois qu'il a compris, il veut recevoir. Il veut recevoir, ça veut dire imprégner en lui l'instruction, le message. Le signe du Have, du lion, il peut, grâce à un message qu'il a entendu et qui n'a rien à voir avec lui, juste deux personnes en train de parler dans un restaurant, dans un bar, dans un je ne sais où, dans la rue, il entend quelque part pour lui, il prend les messages et il est mafnim, il intériorise cela à l'intérieur et il sort de ça un rayonnement. Il faut savoir ça. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que le meilleur signe zodiacal qui va dans le mariage, hein, ce sont des signes d'air, comme Balance. Balance est un signe d'air, il aime ça. Pourquoi il aime Balance? C'est-à-dire, il aime Tishri, hein? Il aime ce mois. Vous voyez, l'hiver, il commence ici, hein? Je vous ai dit que le lion, il aime beaucoup le froid, il aime pas le chaud. Il n'aime pas qu'on le chauffe. C'est-à-dire que s'il est marié avec, il y a deux signes de feu. Vous avez lion, vous avez bélier, et vous avez sagittaire. C'est-à-dire, il s'agite. S'il se marie avec sagittaire ou avec bélier, il chauffe trop. Surtout si elle lui fait si elle est belle, lui, il n'aime pas ça. Si elle est belle, c'est qu'il faut qu'il la dévore. Il n'aime pas ça. Mais c'est comme ça. C'est dans le signe zodiacal. Mais le meilleur, c'est les signes d'air, parce que les signes d'air, c'est le souffle, la respiration. Les signes d'air sont en balance. Le mois de Tishré, il est balance. Pourquoi il est balance? Parce que justice. Je vous ai dit déjà, la ressemblance des traits de caractère comportemental, c'est en fait justice. Il aime la justice. Et balance, c'est le mois Rosh Hashanah, signe balance, où il faut être exact. Il faut niveler la justice. S'il fait ça, il n'aime pas. Ou le ohevedze. Mate ajbouch, comme on dit en arabe. Hein? Ah, il veut pas, il aime pas. D'accord? Voilà. Il n'aime pas ça. Mais pour moi, pour ma part, le meilleur signe zodiacal qui peut être le partenaire de Lion, c'est Verseau. Verseau. Verseau, c'est pourquoi? Il n'y a pas que de l'air, il y a de l'eau et il y a un puits. Il s'appelle en hébreu Déli. Déli, c'est le Verseau. Verseau, c'est celui qui puise et qui donne. Le verre, il sert à remplir le verre et le seau et il prend. Et il sert, il distribue. Le lion, il aime distribuer. Sauf que l'un, il distribue le liquide et l'autre, il distribue la lumière, le soleil. Il peut avoir les deux qualités. Il peut avoir un signe cool, de l'eau, Déli, le Verseau, et on peut avoir un signe de feu, de chaleur. Les deux, ben ouais, le lion, par son feu, qui est l'élément fondamental de base, qui est le feu, il peut chauffer une marmite d'eau, comme il faut. Ça veut dire, c'est ça la lionne. La lionne, si elle est des signes zodiacal eau, dans l'élément fondamental air, eh bien, le Déli, c'est le seau et le verre, eh bien, il a une bonne air. Il est toujours dans les airs, et il fait très attention à elle, et il va féconder avec elle, il s'aime, il s'adore, etc. Ils ont des discussions amicales, etc. Et il adore ça. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, la correspondance hiver-été du lion, qui est le Have, sa correspondance dans le mois d'hiver, c'est Shvat. Shvat, c'est le signe zodiacal du Verseau. Et ça, c'est magnifique. La combinaison mariage, marital, je sais pas comment on va l'appeler ça, Have, Shvat, c'est magnifique. Waouh! Ce sont en fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5 du mois de l'été. D'ailleurs, Yom Hodesha Hamishi, on le voit dans la Torah, dans la mort d'Aaron. Elle dit qu'il est mort le premier mois de Av,
qui est le 5e des mois, en commençant par Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, 5e. Et le 5e du mois d'hiver, hivernal, c'est le Shevat. C'est j'ai besoin d'eau. Parce que, en fait, il veut se rafraîchir. Parce qu'il y a tellement de chaleur, ne le mets pas avec quelqu'un qui a la chaleur. Tu le mets. Attendez. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut regarder à chaque fois qu'on veut se marier. Je veux regarder si elle est, non. Il y a des tendances. Les meilleures tendances, c'est cela. Mais bien sûr qu'il faut dépasser. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu de te donner la maîtrise du feu. C'est-à-dire de ne pas être un coléreux. Il faut pas être un nerveux. Il faut être quelqu'un fougueux. Il faut pas quelqu'un qui est, même si tu es lion, faut pas s'acharner devant tout le monde et déchiqueter tout le monde. Il faut travailler sur soi, comme il a fait Yehuda. Et il faut reconnaître la vérité. Le lion de Yehuda a reconnu la vérité à plusieurs reprises. Le roi David, quand le prophète Nathan, psaume 51, le prophète Nathan est venu le réprimander de la part de la bouche de Dieu, il lui a dit, Hatati, j'ai fauté. Il n'a pas cherché à comprendre, à s'esquiver. Il aime la justice. La justice, c'est la gestion du bon caractère. C'est-à-dire avouer ses fautes. C'est modé à la émette. C'est de reconnaître la vérité. Quelqu'un qui reconnaît la vérité, il peut écrire les psaumes. Oui, il peut chanter à Dieu. Quelqu'un qui s'esquive, qui est hypocrite, il peut pas changer à Dieu parce que Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais dans ma maison pour me chanter? Alors que tu détestes la moralité. Je veux pas de toi. Attends. C'est un psaume. Pourquoi tu viens raconter mes préceptes, mes lois, mes commandements, mes louanges, mes merveilles, alors que tu détestes la morale? Tu mens. Shefhak, va-t'en de là. Dieu lui dit, vas-y, je veux pas de toi. Je veux pas. Laisse-moi tranquille. Et donc, le lion, c'est très beau. Tout ça. Et maintenant, c'est magnifique. C'est un grand secret d'amour, ça. Un grand secret d'amour qu'il y a entre Av, le lion, et le signe zodiacal Shvat. Il aurait pu tourner. Mais c'est vrai que Balance, c'est lui qui balance l'air depuis Tishri, le début de l'année. Il contrebalance tout. Il a un peu de ça. Mais il a plus celui qui lui converge. Celui qui peut s'asseoir dans le dénuptial à droite du lion. Vous voyez qu'il est à droite ici, hein? Parce que le jour du mariage, on poste la femme, la kala, sous les dénuptiales, que le jour du mariage, hein? Pas après, hein? Attention, hein? La femme, on la met à droite et le mari à gauche. Waouh! Vous avez vu ça? Quelle beauté! Av, c'est le lion, elle, c'est la femme, quoi. Elle est ici zodiacale, Verseau, qui est l'air. C'est-à-dire l'air, il est ouzan, il est équilibré. Le lion, il aime la fraîcheur de l'hiver. Il aime pas la chaleur de l'été. Ne lui donne pas un signe zodiacal d'ici, parce qu'elle est très. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas seulement conventionnel, c'est plus que ça. C'est émettre. Allez-y, cherchez. Dans la vie, vous trouverez. Maintenant, bien sûr, attention. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit que celui qui rencontre signe zodiacal Bélier ou Sagittaire ou Lion, il va pas la vouloir parce que c'est le feu. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a des feux et des feux qui sont des feux d'artifice. Ils peuvent converger entre eux, etc. Mais c'est pas évident. Je vous dis, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise, Par contre, on a besoin d'air. Si le feu, tu lui mets le feu, ça va allumer le soleil. Le soleil, le lion n'aime pas le soleil. Il n'aime pas se mettre au soleil. Le lion n'aime pas aller se bronzer au soleil. Il n'aime pas. Il est le soleil. Il faut de l'ombre. Il est faut à côté d'un puits où se trouve le seau et le verre pour puiser de l'eau, pour boire et avoir de l'air du Verseau. C'est intéressant ça, non? Voilà, maintenant, je vais terminer ce cours parce qu'il est très beau. Le mariage qui se fait entre le Verseau et dans la correspondance des mois, c'est beau, c'est très beau parce que j'ai calculé quelque chose de merveilleux. Et je vais vous raconter le secret qui a été dévoilé. Parce que le lion, c'est comme le soleil. Il donne le secret sans le cacher. La lune,
Elle cache les secrets. Elle cache, elle disparaît, elle apparaît. Ou bien la lune qui reçoit sa vitamine lumière du soleil, le Gaon Ben Ish Chai dit, on ne sait pas quand est-ce qu'elle le reçoit et comment elle le reçoit, à quel moment. Aucun individu au monde ne peut savoir à quel moment le soleil, on va dire, s'accouple, d'accord, fait union de lumière avec la lune. C'est en cachette, c'est discret. Ce devoir intime se fait discrètement, personne ne le sait. Ça, c'est une parole du Gaon Ben Ish Chai, c'est très lumineux, ça. Magnifique. Tandis que le soleil, le lion, il a peur de rien. Il se cache pas pour faire ce qu'il a à faire. Devant tout le monde. Parce qu'il est comme le soleil. Il est franc. Il est juste et franc. Il peut pas le gouverner. D'ailleurs, beaucoup de ma famille me disent, mais toi, tu dis tout au clair. Et toi, je dis, oui, mais c'est pas de ma faute, moi. C'est Dieu, il m'a fait comme ça. Après, bien sûr, la Torah, elle fait travailler les caractères. Il y a le feu, il faut le calmer un peu, la colère, il faut la calmer. Il faut s'occuper des autres, leur donner la chaleur convenablement, etc., etc. Je vais vous dire un secret énorme. Av, Shvat, ouais. Combien de jours il y a entre tout Bishvat, le 15 Shvat, où il y a une fête énorme, la fête des fruits. Nous consommons le tout 15 Shvat, les fruits, les 7 fruits des restes Israël. Donc le blé, l'orge, Hita, Seora, Geffen, la vigne, Ena, la vigne et la figue, Verimon et la grenade. Erez Zeit Shemen, l'huile d'olive, des vaches, c'est-à-dire le miel de date. Wow, voilà 7 fruits d'Israël. Nous les consommons le tout Bishvat. C'est vrai? Il y a une correspondance magnifique avec le tout Be'av. Le tout Be'av, les mariages. C'est le 15 Av où on a donné la permission, les sages d'Israël ont réitéré la permission, ils ont cassé, déchiré le décret précédent, qui interdisait les mariages entre les tribus de Yehuda avec les tribus de Binyamin. D'accord? Pour une raison qu'on expliquera après. D'accord? Pour cette fameuse femme concubine dont la tribu de Binyamin avait abusé d'elle et ils l'ont littéralement tuée. Et donc, ils sont sortis en guerre et des milliers de personnes juives sont mortes à cause de ça. Parce que Yehuda aime la justice. Il ne pourra pas supporter qu'on fasse une chose pareille. Donc, ils se sont battus, ils se sont interdits des mariages entre eux, jusqu'à un certain moment où ils ont permis, et à quel moment? Le mois de Av. Ce mois de la chaleur. Ce mois où les mariages se produisent pendant l'été, le mois de Av, etc. Et en fait, on le voit à tout Béav, où le fils d'Israël sortait dans les vignes, et elle disait aux jeunes garçons, regardez, ne regardez pas la beauté, ne regardez pas la richesse, regardez le bon caractère, etc., etc. Mais la correspondance, elle est magnifique. Elle est sublimissime d'ailleurs. Ici, Av, c'est les mariages à tout Av. Et les mariages, et la fête des arbres, elle est ici. La fête des fruits plutôt. Elle est là. Waouh! Il y a 2 choses. Les mariages de Adam et de Hava, ils se sont détruits à cause de l'arbre. Et maintenant, on correspond l'arbre qui est tout Bishvat dans le signe zodiacal d'Eli, Verseau, R, à récupérer la communication. Parce que celui qui est natif du signe d'air, il est communicatif. Tout ce qu'il a, il sait l'enseigner. Ça peut être un bon secrétaire, ça peut être un ministre de l'extérieur, un ministre de l'Intérieur. Il sait bien prononcer les choses, c'est un grand diplomate. La communication, c'est son chef.
Et le lion, il sait bien communiquer avec la lionne, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quand ils sont ensemble, ils réparent quelque chose. Mais combien de jours il y a entre le 15 Av et le 15 Shvat, c'est-à-dire le signe zodiacal Lion et le signe zodiacal Verseau, il y a 207 jours. Alors, c'est quoi 207? Qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi 207? 207, c'est la valeur numérique d'un mot très important. Le secret. Raz. En hébreu, Raz. Raz, c'est Resh, Zain. Kol Raz lo anisle. Raz, c'est le secret, c'est le mystère. Il y a un mystère qui passe entre le signe zodiacal Lion et le signe zodiacal Verseau. C'est ce qui s'aime, c'est secrètement, ils s'adorent, ils s'aiment, et ils se mettent une couronne l'un à l'autre. Parce que l'un donnera la couronne à l'autre. Comment on dit une couronne en hébreu? Zer. Zain, Resh. Zer, Zahav. Une couronne en or. Raz, Zer. Raz, secret. Zer, couronne. Ils peuvent avoir un secret de couronnement, rayonnement ensemble. Pour ma part, bien sûr, je n'ai pas dit qu'il faut aller chercher. Là maintenant, voilà, j'ai essayé d'expliquer, d'élargir, d'interpréter. À vous maintenant de voir, et je continuerai avec l'aide de Hachem, parce que je n'ai pas encore lu ce que j'appelle Perek Shira. J'ai lu juste le premier verset. On reviendra sur ces choses-là merveilleuses. Puisse l'Éternel, en ce mois de Av, ouvrir la porte du troisième temple qui soit construit et que la Shekhinah, que la divinité, la majesté, la force de la lumière féminine, en ce mois de Av qui est un mazal féminin, descende du ciel, chaleureusement, avec le sourire, avec la paix, avec le bonheur, et que tout le monde proclame la gloire et le royaume du couronnement, rayonnement céleste. Bracha, paix, bénédiction à tout le monde. Kol Tov.